L'aventure de nos héros continue enfin. Ils ont traversé un combat mémorable contre un Verminarque avec des alliés puissants, mais se sont séparés. Ils doivent trouver Dame Gosser, une traîtresse à l'Empire qui se cache dans une soi-disant tour sombre. Ils ont croisé Nilus, un maître chasseur qui devait protéger les forêts aux alentours, seul survivant de son ordre. Ils ont choisi de l'aider, croisant de plus en plus de traces de engeance, hérétique et création du diable. Ils ont même rencontré les Lames écarlates et Dame Magda, qui leur a annoncé l'alliance avec ses troupes, mais qu'ils devaient continuer seuls vers cette tour sombre. Ils viennent de pénétrer à l'intérieur, ils sentent que le vent de Siich est littéralement omniprésent à l'intérieur de ces murs. Et après quelques minutes de combat, le mage de la mort, Elias, mage d'améthyste du collège, de l'Empire, a manqué un sort et a bien failli tous les tuer. À côté de lui, Edgar l'intransigeant, le prêtre guerrier, et Abusen, l'inquisiteur, le regardent avec des yeux accusateurs. Messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes dans un état catatonique pour certains, dans un état d'énervement absolu pour d'autres. Au moment où Edan est toujours en train de reculer très légèrement son arc bandé face à 3 squelettes qui avancent vers lui. Edgar, tu as ressenti une aura malaisante provenant d'un mec à côté de toi, d'un gars que tu fréquentes depuis déjà quelques jours et quelques semaines. Elias a très certainement loupé un sort. Vous avez senti les puissances du chaos se débrider pendant quelques secondes, mais ont très rapidement été recontrôlés par Elias derrière, qui, heureusement pour lui, n'a pas implosé. Otmar, ton arme est chargée, ton arme est bénie, je le rappelle bien, tu as une arme chargée. Et c'est surtout Elias. Elias, tu as senti ton corps dépérir, ça t'était déjà arrivé dans ta vie, tu as manqué un sort, mais tu as pu te rattraper. Au moment où tu emplis tes poumons, non pas d'air, mais de l'énergie de Siich qui pullule à l'intérieur de ces murs, l'énergie revient en toi, tes yeux brillent d'une lumière améthyste, et tu te tournes vers Otmar, tu te tournes vers Edgar, et au moment où tu te redresses enfin, vous voyez les 3 squelettes avancer quelques centimètres avant que la lumière qui émane de leurs orbites vides, qui fait bouger les os comme de la chair et des muscles, s'affaisser. Et vous voyez les squelettes tomber au sol au même moment où Elias se redresse. Messieurs, je vais faire un tour de table pour vous remettre un petit peu là-dedans. Et on va commencer par Abusen. Elias, je crois qu'il va falloir qu'on cause un peu tous les deux. Edgar. Moi ? Oui, toi. Oui. J'ai senti l'énergie venir de lui. Ah, littéralement, là c'est presque impossible pour vous de ne pas reconnaître que c'est bien Elias qui est à l'origine de ce qui vous est arrivé. Je m'approche de lui, je le prends à la gorge et je le plaque contre le mur. Que venez-vous de faire ? Doucement les gars. De ton côté, Baldur. De mon côté, quand je vois que Edgar est littéralement en train de le menacer, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, très bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je m'approche quand même pour éviter qu'il éclate la gueule, parce que encore ça serait juste une baffe, oui, mais connaissant le tempérament des prêtres guerriers de Sigmar, parce que bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'écho, je sais qu'il y a un risque légitime que ce soit tête qui éclate. Donc, je vais m'avancer, pas pour pas menaçant, mais vraiment pour lui faire comprendre, tu te calmes, tu lui fais pas de mal. Surtout que tu lui en dois une à ce gars-là. Tu lui en dois une à Elias. Surtout que Edgar, tu commences à le connaître, tu sais qu'il a un tempérament pacifiste. Un peu... Justement, c'est que j'ai pas envie qu'il s'énerve trop, puis je t'en dois plus qu'une, donc je ne peux pas déroger à mes... Doucement, Baldur, doucement. Derrière après, Aedan, je vais finir avec toi bien sûr, Elias, évidemment.
Aidan, tu viens de voir tes 3 ennemis qui fonçaient sur toi s'affaler. Ta puissance Ouais. physique et mentale est telle, en fait, tellement au-dessus des humains qu'il t'a suffi de regarder les squelettes pour qu'ils s'effondrent, en fait. Ah, j'ai bien compris que j'avais un regard plus puissant que mes flèches. Non, Il va se transformer en méduse incarne. je dis, non, laissez le mage, il nous a sauvé la vie. Et je reste à l'affût quand même, l'arc bandé, droit devant, quand il y en a d'autres qui arrivent, je suis pas serein non plus. Tout à fait, c'est une très bonne décision. Et enfin, pour toi, Elias, tu es plaqué au mur par Edgar. Abusen vient de t'invectiver, mais surtout, tu te ressens un petit peu plus fort. Et ça se voit même, tu ne le contrôles pas pendant quelques secondes, et ça sera le dernier morceau de ton échec critique. Tu as un regard défiant pendant une demi-seconde envers Edgar, comme si le pouvoir que tu avais avalé, littéralement, t'avait requinqué au-delà un petit peu de la limite. J'ai une question. Oui, Elias. Est-ce que le fait que j'ai aspiré cette magie de la mort autour de moi pour me requinquer, c'est elle qui a fait tomber les squelettes, j'en suis sûr. Pas forcément. Tu as ressenti que quand tu as récupéré, comme je te l'avais dit à l'épisode précédent qui remonte à plusieurs mois, pour ceux qui regardent cette vidéo, tu as senti autour de toi que le vent de Siche était débridé à cet endroit même de la tour qui a l'air d'être un fanal ou même carrément un attractif pour ce vent, et tu as décidé, toi-même, tu as dit je le fais, de puiser littéralement dans ces vents débridés sans te soucier de ce qui pourrait te faire en retour. Donc littéralement en fait c'est bien toi qui as bu le vent de Siche autour, mais est-ce que c'est une cause et un effet qui a débridé, enfin qui a cassé le lien avec les squelettes? Tu me fais un petit test d'intelligence pour le savoir. Magnifique. Alors je le rappelle, tu es à 85 vu que tu es en... Est-ce que tu es en attentif? Je suis en attentif. Alors je t'accorde le fait de te mettre en attentif à 90 pour un test d'intelligence. C'est parti, premier jet de la Premier jet de soirée. Oh Les dés ont des réminiscences. Dommage, j'aurais dû le garder en social pour me convaincre de pas te tuer. J'avoue. Ah non, mais si je fais pas un échec critique à ce moment-là, c'est pas drôle. Elias, oui. Tu as même... Je vais t'accorder le fait, c'est une réussite critique de pouvoir... Tu as récupéré 9 PV à l'épisode d'avant en ayant bu littéralement l'énergie ambiante, et je t'autorise sans limite à donner 5 PV à qui tu veux au moment où Edgar te pousse contre le mur, et en fait tu lâches ce petit sourire et tu lâches un petit comme ça, t'es poussé, ton oxygène ressort de toi, et littéralement tes yeux opalescents d'améthyste vont émettre une lumière un peu plus grande, et tu vas redonner 5 PV à quelqu'un, ou à 1 PV, à 1 PV, à 1 PV, comme tu le désires, et j'accorde même le fait que tu puisses les donner à Baldur. Les Parce que 5 tu peux faire comme tu le désires. Oh, ouais, alors j'ai quand même peur de me faire avoir sur les 5, donc je me demande si je vais pas donner un à Baldur. Je vais donner un à Baldur pour assurer le strict minimum, et le reste je vais le donner à Abusen. Parce que c'est celui qui a le moins de points de vie. Très bien, donc Baldur, tu peux te remettre un PV de plus. Abusen, tu me fais un test de force mentale, s'il te plaît, au moment justement, parce que tu es répurgateur. Parfait. N'oublie pas que tu as un malus sur ta force mentale. Je pense qu'il y a moi qui sont raté ça. 75 de base, de toute façon, donc il est manqué de base. Donc autrement dit, tu acceptes la magie qui entre à l'intérieur de ton esprit. Ça fait 2 fois depuis que tu es rentré dans cette tour, Abusen, que tes barrières mentales lâchent. Mais tu regagnes 4 points de vie. 4 points de vie à récupérer sur ton personnage. Le tour de jeu est fait, messieurs. Maintenant, vous pouvez vraiment me dire en RP ce que vous faites. Elias, tu es plaqué au mur, mais tu as débridé une nouvelle fois ton pouvoir face à un Edgar qui est littéralement baveux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me contrôle. Du coup, moi, clairement, si je suis revenu à moi, je lâche immédiatement mon bâton et puis je lève les mains comme ça en signe de pacifisme. Je dis Edgar, enfin, écoutez-moi, ce qui vient de se passer n'est absolument pas de ma volonté. C'est un échec critique, les vents de magie m'ont échappé, la magie est débridée dans cette tour. Les vents m'ont échappé, ce n'est pas de mon fait, je ne suis pas corrompu, je n'ai pas rejoint l'ennemi, je vous assure. Lâchez-moi. La corruption du chaos n'est pas qu'une question de volonté. Vous avez été souillé, vous avez été touché en ne réussissant pas à contrôler votre magie. Qui me prouve que vous n'avez pas déjà passé à l'ennemi?
Et à ce Et là, moment-là, je me tourne. justement, à ce moment-là, Edgar, tu tournes la tête à côté de toi et tu vois justement les derniers morceaux de squelette tomber au sol, rouler au pied d'Aidan qui a un regard tout à fait hautain et magnifique au-dessus de ses victimes, de son regard de braise. Et tu comprends, toi aussi, parce que tu as une connaissance justement des arts occultes, que c'est peut-être ce gars-là qui vient de mitrailler les ennemis. Et tu vas me faire un test, toi aussi, de force mentale, Edgar. 28, ça passe. Largement réussi. Tu as ressenti que l'impulsion, la façon de boire l'énergie, le siphon d'énergie qui s'est passé au niveau d'Elias a même certainement dépassé tout ce qui vous entoure. Il a peut-être même englobé tout cet étage pendant un centième de seconde. Tu sens que ce qu'il a fait là, il a complètement... Il s'est abreuvé, certes, il a fait quelque chose de très très dangereux, c'est certes, tu as raison, mais tu sens qu'il l'a fait pour couper le siphon de magie. Il est devenu peut-être pendant un centième de seconde lui-même le siphon de magie et pas la tour. Je vais quand même, du coin de l'œil, tout en gardant ma prise sur la gorge de Elias, regarder Abusen, parce que je fais quand même confiance en son jugement de répurgateur pour reconnaître la corruption. Abusen. Abusen, tu te sens un petit peu mieux là depuis quelques secondes. Je sens un peu mieux, mais ça m'énerve. Pour changer. Donc déjà, je vais lui mettre une claque. Pas un truc pour le blesser, bien sûr, mais voilà. Le taquet à la DBZ. Voilà, et après je vais le regarder droit dans les yeux, au plus profond de son âme. À me sonder. Avez-vous été souillé? La Parfaitement. Non. Non. Répurgateur, je vous l'assure, je vous le jure au nom de l'empereur, non. Et si jamais il devait m'arriver d'être corrompu par les vents de magie, je serai le premier à le dire, car je ne souhaite pas que le chaos puisse utiliser mon don, ou plutôt cette malédiction qui me permet d'utiliser la magie à mauvais escient contre l'Empire. Vous serez le premier au courant, et je vous supplierai même de me mettre une balle dans la tête. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elias, appuie-moi tout ça avec un jet de social. Avec le RP que tu as donné, je te donne un bonus de 30. Tu es à 75. Je ne mets pas le malus des églises pour Abusen vu qu'il te connaît. Il peut, mais il te connaît. Tu loupes de 1. J'aurais dû utiliser mon avantage. Voilà. Alors, je t'autorise à utiliser l'avantage parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, donc on a perdu un petit peu les manips. Est-ce que tu grilles ton avantage pour réussir ça? Oui, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est pour... Voilà, je vous le rappelle, on va reprendre doucement. N'oubliez pas, les avantages vous permettent d'augmenter de 10 une caractéristique ou alors d'augmenter de 5 votre réussite critique. Ça va pour tout le monde? Voilà. Ok. Ok, le tour de table vient de se terminer, votre RP vient de se terminer. Edgar, tu lâches un petit peu l'emprise et tu fais un petit pas en arrière par rapport à Elias, mais je ne dis pas que tu lui fais confiance. Pareil à Bussen, vous pouvez être suspicieux comme vous le désirez, mais vous connaissez les mages. Ce gars-là a prouvé à plus d'une manière qu'il peut être quand même un allié de poids. Un allié peut être très dangereux, mais c'est un allié de poids en tout cas pour l'instant. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je t'en prie, Bussen. Que j'allais dire, ouais. Pareil, Mon cher Elias, vous allez faire comme tout le monde et comme les grands. Vous allez prendre votre arme et vous allez combattre. Vous allez éviter d'utiliser votre magie à outrance et tenter dans cette tour d'être corrompu. Sinon, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus incanter. Est-ce bien clair? Je hoche la tête en signe de compréhension et d'acceptation totale. Et c'est bien parce que nous sommes vos amis qu'on vous accordera une mort rapide si vous êtes souillé. Normal. Aidan, attendez, Aidan. Là, j'aimerais quand même un petit peu aller choper Abusen par les vêtements, pas méchamment, mais juste histoire qu'il se retourne. Parce que j'ai l'impression qu'on m'a tous oublié. Alors, Baldur, justement, c'était le tour d'Aidan, puis qu'il est plus rapide que toi. Tu es le plus lent du groupe, rappelle-toi bien. Donc c'est Aidan qui voulait dire quelque chose. Remettez votre jugement, inquisiteur à plus tard, prêtre. Nous avons encore besoin de ses pouvoirs. Voilà, tout à fait. Très bien pensé. Et Baldur, justement, à ce moment-là, tu arrives, tu bouscules pas Abusen, mais tu arrives entre Edgar et Abusen, je te laisse déplacer ton token, et justement, Elias a l'air un peu plus rassuré en te voyant approcher, avec ton air pas de
fureur ou de jugement sur Elias, mais un léger air inquiet, parce que tu as vu celui qui a veillé sur toi pendant plusieurs jours, ce qui est important pour un nain, à terre pendant quelques secondes. Je vais regarder Abusen et lui dire, vous savez pertinemment le jugement que l'on a à l'égard de la magie ou des mages. Nous n'en sommes pas du tout... zut, j'ai perdu mon mot. Nous ne l'aimons pas. C'est bon, en partie à cause de notre petit passif avec les elfes, c'est une autre histoire. Mais c'est grâce à Elias que je suis en vie. Il a veillé sur moi, il m'a sauvé la vie, et il nous a tous sauvé la vie sans doute plus d'une fois. Alors non, même si il est vrai que ses pouvoirs sont dangereux, ce n'est pas une arme dont nous pouvons nous passer, et je ne pense pas le voir sombrer aux forces obscures aussi facilement. Comme tu l'avais dit d'ailleurs à l'épisode précédent, tu avais dit à Abusen et à Edgar que si jamais il se passerait quelque chose, ça serait toi le premier à l'abattre. C'est toi qui as dit oui. que tu veillerais sur lui de toutes les manières possibles. Oui, le statu quo a l'air de se poser, messieurs. Nous allons continuer, à moins que vous vouliez encore rajouter quelque chose, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que vous n'êtes que à peine rentré à l'intérieur de la tour. Encore une fois, malgré le siphon magique qui vient de changer de catalyseur pendant à peine une centième de seconde, vous ressentez à nouveau l'énergie, pas corruptrice, mais l'énergie énormément néfaste sortir même des murs. Partout autour de vous, la mort a l'air de rôder. Mais les cadavres, contrairement aux premiers zombies que vous avez croisés dans la salle juste à côté de vous, ne se relèvent pas. Je vous en prie, il n'y a pas de tour de table à ce moment-là. Si vous voulez déplacer vos tokens, vous le faites. Essayez juste de vous organiser, bien sûr. Et dès qu'il y a quelque chose d'important, je vous dirai arrêtez de bouger. Et là, vous devrez arrêter de bouger. Je vous en prie. N'hésitez pas à discuter entre vous, bien sûr. Je fais juste une réflexion. Enfin, Elias se fait la réflexion qu'il trouve assez incroyable. Il a réussi à mettre d'accord sur un sujet un elfe et un nain. C'est vrai. Et ça, c'est pas banal. Et c'est une petite réussite, un petit achèvement pour Elias à l'intérieur de lui. Il est très content. Et justement, au moment où la situation a l'air de se déconnecter et tu te rends compte de ce que tu viens de faire, justement, Elias, que tu vois juste en dessous de ton icône revenir un avantage. Elias, votre lien à cette magie ne me plaît guère, mais au moins conduisez-nous à sa source, qu'on puisse l'éradiquer. Tout à fait. Grâce à la réussite critique que tu as fait, Elias, tu ressens que le siphon vient de repasser dans la tour, mais plus précisément au-dessus de vous. Grâce à la réussite critique en intelligence que tu as passée juste avant. Attention à ta caméra, Baldur, si tu peux encore rester au plus centre. Désolé, j'ai un tout petit écran pour chacun de vos caméras. Vas-y, Elias. Je transmets immédiatement l'information et je ponctue en disant rassurez-vous, prêtre guerrier. Croyez bien que si j'avais pu naître sans cette malédiction que je vais devoir traîner jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais accepté sans hésiter. Ces dons, si je peux les appeler ainsi, m'ont apporté plus de mal, de problèmes et de soucis dans ma vie que de bien. Et pourtant, tu t'en es bien sorti, comparé à d'autres. Ouais, justement, mais les mages ayant l'habitude, surtout dans l'Empire, les mages se traînant un peu une réputation de mecs hautains, qui regardent tout le monde de haut, etc. Surtout le dernier que vous avez rencontré, hein. Justement, c'est pour rappel, hein. Elias, il a une histoire tragique derrière, enfin un truc pas jojo, donc il est clairement pas fier d'être un mage, il est clairement pas content d'être une potentielle porte pour le chaos sur le monde. N'hésitez pas à bouger si vous le désirez, messieurs. Vous êtes libres. Je voudrais rajouter un petit truc. Pareil. La première chose, ajouter d'un air amusé à notre cher Baldur, que ça fait 2 fois que je connais un nain, et à chaque fois ils ont des attraits assez particuliers pour la magie. Ça me surprend beaucoup. Et Elias, je vous somme de nous remettre le grimoire du nécromant. J'hoche la tête et je m'exécute. Je le prends, je le tends à Edgar, et vous pouvez le détruire. Non, mais il sera plus utile dans les mains d'Elias. Ce genre de magie n'est jamais utile. Nous le détruirons à la sortie de la tour. Non, immédiatement. Non, je suis plutôt d'accord. Si j'avais eu le temps de le lire avant que nous rentrions ici, je l'aurais fait. Enfin,
Bien sûr, sous surveillance d'Edgar. Tu en as eu et l'occasion d'Abusen. tu aurais pu le lire, mais tu n'as pas eu l'autorisation, on va dire, des deux législations à côté de toi, la législation ecclésiastique et la législation de l'Inquisition, et tu n'as pas osé le faire. Après, c'est vrai J'ai que pas- vous vous trimballez avec un grimoire de nécromancie depuis Castelgosser. Ouais, justement, j'aurais Alors- pu le lire tout seul dans mon coin, mais j'ai refusé de Il le a faire réussi- parce il que a je refusé sais de le que c'est faire. vraiment le- Moi, j'étais prêt à t'autoriser à le faire, mais en fait, là, c'est le point où tu m'as montré que tu pouvais pas. Tu avais la possibilité de sombrer au chaos. Tout à Et fait. donc, c'est pour ça. Je préfère qu'il soit détruit, qu'il passe entre de mauvaises mains si on réussit pas. Un mage Tout à qui fait. n'a pas soif de connaissance. C'est marrant. Après, Aedan, hein, tu sais aussi ce que c'est justement. Ouais. Seuls les véritables livres de la Tour Blanche de Oeth, même s'ils parlent du chaos, sont les seuls qui peuvent être lus car ils sont protégés par des sceaux. Celui-là, vous ne savez même Mhm. pas s'il est protégé, plus que vous l'avez. Non. Et de manière générale, en tant que prêtre de la mort, j'ai une sainte haine pour tout Oui. ce qui a trait à la fait. nécromancie, car ils empêchent les morts de reposer et d'atteindre les jardins de mort. Donc c'est un scandale. Est-ce que vous voulez tenter de détruire le livre? Moi, je suis pour, je n'y vois aucun inconvénient. Après, Ça- je ne sais pas si j'ai des connaissances dans la destruction de ce genre d'artefact, mais je pense qu'Abusen en a. Je croyais qu'il pouvait être détruit que dans la montagne du destin. Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir vous rendre à un volcan, les gars. Mais le souci, c'est qu'il est très 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 loin. Et vous allez avoir besoin de 4 halflins pour réussir. C'est ce que j'allais Que dire. vous n'avez ouais. pas à l'intérieur de votre équipe. Maître Pipo. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est jamais trop loin, Maître Pipo. Après, Abusen, faut tu les me coder. fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Ouais, mais Tu es à j'ai 75, Abusen. Ah non, j'ai tu es en pas de agressif, barbe. 70. j'ai pas de barbe et je suis pas habillé en gris, ça marche pas. Oh Oh 0,5. Mais vous êtes chaud à cette reprise, messieurs. Il a pris le livre, il lui a fait une descente de coude, il a rien compris, le machin. Elias, tu tends le livre à Abusen. Abusen, tu le prends en main. Tu l'avais déjà vu lors du conclave des héros. C'était Olga qui l'avait à peine aperçu ou qui voulait s'en occuper pendant quelques secondes, jusqu'au moment où ce fameux mage, ce fameux maître sorcier de la lumière, vous avez essayé de vous gruger peut-être, Abusen, au moment où tu l'as en main. Comment Elias n'a pas pu s'en rendre compte? Abusen, tu fais un sigle inquisitorial, un sigle de Myrmidia, tu apposes tes mains dessus. Et tout d'un coup, le grimoire semble avoir une volute de lumière qui émane de lui. Et le grimoire se transforme en un simple livre. Un livre simple. Ce n'est pas un grimoire de magie. Un sort avait été posé sur ce livre. Le grimoire n'est pas en votre possession. Donc c'est juste Fils de qu'il y a une sorte d'illusion. Ah, il nous a En fait, c'est un livre qui a reçu un sort d'illusion et on Et- Non, Exactement. c'est le bâtard qui l'a- c'est le mage Eliane qui l'a embarqué. Il avait fait un tour de passe-passe sur le pupitre. Exactement. Ah, Et personne d'entre vous ne l'avait vu. Il aurait fallu Le une réussite en dessous de 10 au moment-là en termes de RP, en termes de non-RP. Il aurait fallu faire une réussite en dessous de 10 et personne ne l'avait fait. Fallait le flinguer. Il Ah, J'ai toujours dit. Il fallait flinguer. Et à ce moment-là, Abyssal, tu te dis, mon Dieu, j'ai peut-être laissé un puissant hérétique derrière moi. J'aurai du boulot après être sorti de cette tour. Au cœur de votre nation en plus. Ah, alors, Puis à une place dirigeante. Ouais, moi, quand je- à droite de l'empereur. C'est presque Quand ça. Elias s'en rend compte et fait le cheminement psychologique, il lève la tête vers Abusen et il fait « Je ne sais pas où est Iliad, mais si vous comptez le prendre en chasse, je suis votre homme, je viens avec vous. » Il a dépassé les bornes. On sait où il est. Oui, Parce qu'on a vu Dame Magda, elle nous l'a dit. Oui. Ils font le siège devant Berserk. oui. Oui. Il est dans Bon. Uberstrike, normalement. On va Oui. aller le chercher, ça... Et c'est maintenant que vous décidez de repartir tout de suite vers Uberstrike. Allez Les cartes sont Il y a prêtes, une pas de armée qui soucis. l'accompagne. Appelle la fille Gosser, on a besoin de 1000 cavaliers. Bon, Il a juste une petite armée impériale avec lui. Juste, pour l'instant, la priorité, c'est de définitivement bannir ce qu'il y a dans cette tour. Puis là, bah, Elias, bon, encore un poil titubant, il essaye de prendre une pause un peu stylée vers la suite du couloir d'où venaient les squelettes. est-ce que Il tu pointe récupères le- le bâton qui était au sol? Oui. Tu as lâché. Très bien, tu Et, regardes. il juste pointe, un et petit il peu. pointe du doigt le couloir
En avant, compagnon, je sens qu'un grand Attendez, danger nous avant. attend. Avant d'y aller, Maître Nain, au nom de la longue amitié entre nos deux peuples, pouvez-vous utiliser votre hache pour couper les bras du squelette dans le What cas où il serait pas tout à fait Alors, mort? je tiens à préciser, Aidan, qu'ils sont tombés en miettes. Ah d'accord, Ils sont vraiment... Les liens qui les Ah bon, unissaient bah, leurs ça me os va. sont tombés. Ça me va, je suis rassuré alors. On peut y aller. Dans la grande tradition des elfes, les couteaux à beurre ne servent pas. Ouais, ça permet pas de trancher un bras, c'est ce que je me suis dit. Ma petite dague. Et je rappelle que je vous ai transmis donc que je pense que la source d'énergie vient d'au-dessus de nous. Donc il faut qu'on trouve des escaliers pour atteindre les étages suivants. Vous On pouvez a vous déjà déplacer. perdu trop de temps. En avant. Je vais quand même, avant ça, m'approcher, enfin me retourner plutôt près d'Elias. Et. Ah, putain. Voilà. Me retourner et lui demander s'il peut pas juste me passer un peu d'eau sur la. La plaie. Sur la morsure du zombie, histoire que au moins il fasse partir ce mélange de bave, de trucs dégueulasses, enfin de pourriture, histoire que au moins ce soit frais. Si on met pas de bandage dessus, que au moins ça s'affecte pas et que ce soit pas plus dégueulasse. Ah, je peux te l'enlever au couteau, moi, si tu veux. Toi, tu Vers la m'approches- gorge du nain, avec notre Il grande va lui amitié. séparer. Il va lui séparer Alors- du corps. J'ai une question Oui. par rapport à ça. J'ai la possibilité, puis je l'ai fait avant de rentrer, j'ai Oui. fabriqué des potions de résistance à la magie nécromantique. Est-ce que là ça pourrait être utile ou rien à voir? C'est une blessure, tout ce qu'il y a de plus normal. Allez, je compte pour finir ton réussite critique et on arrêtera avec les optimisations de ta réussite critique. Très certainement que ça sera très utile. Donc faudrait que je lui verse sur la plaie. Mhm. Ok, j'utilise une potion et puis je l'utilise. Tu puis je la l'utilises verse. intégralement par contre. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Baldur, tu C'était me fais un très- test d'endurance. C'était pas une goutte? Non, non, il faut vraiment qu'il l'imbibe. C'est du druidique. Un test d'endurance, tu es à 65 en endurance avec les nouveaux Allez, stats. Baldur. Bonhomme. Ouais. Oula, non, pas un demi, s'il te plaît. Non, un des- 26. Oh, joli. GG. Baldur, tu sens tout de suite que c'est effectif et Elias en est sûr et certain, il vient de te nettoyer, quel que soit le rapport à Siche ou au mort-vivant. Ça a été extrêmement efficace, il peut être très fier de ses potions. Messieurs, Victoire. Messire Nain, Edgar, vous êtes tu en es sûreté. en train de t'avancer légèrement. Aidan, est-ce que tu veux passer à côté de lui ou pas? Parce que tu es toujours le plus rapide. Non, Je reste derrière, tout va bien. Allez-y, je couvre Le l'arrière. best scout ever. Alors, Elias, Baldur, vous êtes resté légèrement en arrière. Otmar, tu es resté à côté d'eux ou tu as suivi Edgar? Ok, Alors, tu en es- fait, je restais un petit peu à côté au début. En fait, quand j'ai entendu, on a parlé. Quoi? On a été souillé par des morts vivants. Comment plaît-il? Donc j'ai regardé, j'ai retourné la tête, j'ai vu qu'on lui foutait des onguents, que ça avait l'air, j'imagine, à peu près crédible et que c'était pas un vulgaire onguent à l'oignon. Et puis j'ai continué mon chemin. Très bien. Edgar, quand tu arrives au croisement, vraiment à l'angle, je te demande un test de perception, s'il te plaît. Tu es à 50. Oh, ma spécialité. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Ah Ce n'est pas un échec critique. Trébuche sur le squelette. C'est quand même Plat. ouf size. Edgar, C'est défait. quand tu t'avances, tu ne prends aucune précaution. Comme tu l'as dit, tu es en agressif. Tu avances jusqu'au milieu du couloir et tu regardes de gauche à droite. Et les premières choses que tu aperçois, justement, ici, c'est que il y a apparemment un escalier montant dans la tour. J'ai trouvé un chemin vers où se terre ce démon, ce nécromancien. Avec moi. Je précise que Edgar parle très fort dans le couloir, justement avec ce magnifique 95 de perception, pour vous héler à ce Et moment-là. il parle comme le Dreadnought. Avec moi, mes frères. C'est ça, exactement. Vous êtes pas mes frères. Vous pouvez le rejoindre, n'hésitez surtout pas. Je laisse Elias passer devant, je vais faire l'arrière-garde. Alors, je tiens à préciser que dans la dernière pièce où vous avez affronté les zombies, vous avez laissé une porte ouverte, si vous vous rappeliez pas, une porte fermée que vous n'avez pas ouverte. Si jamais vous ne oui. vous rappeliez pas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Ah, est-ce que. Il y en avait est-ce une un qu'on peu irait- plus loin. Est-ce qu'on irait vite voir, peut-être? J'aime comme notre groupe est entièrement composé d'arrière-garde. C'est très composé d'arrière-garde en effet. Bah, est-ce que Baldur et moi, on va vite jeter un coup d'œil à la porte qui était fermée, puis on vous rejoint ensuite? Moi, Et si non. vous m'arrêtez pas, je trace. Hein.
Otmar, quand Edgar. tu arrives... Attendez, doucement. Otmar, quand tu arrives à nouveau au croisement, tu me fais à ton tour un test de perception avec ton bonus inquisitorial. Tu es toujours en agressif. N'oubliez pas de changer vos statuts si vous voulez revenir à l'état attentif pour avoir un peu de bonus. Je reste comme ça. 48, Je suis énervé. tu es en bonne forme, tout à fait. Otmar, tu ressens, non pas vers l'avant en direction de l'escalier, comme l'a précisé Elias, certainement la siphon magique est au-dessus de vous, mais tu ressens un malaise, plus vers ta droite. Votre guerrier, Qu'y a-t-il? vas-y à droite. À ce moment-là, Baldur et Elias, vous voulez peut-être rebrousser chemin? Je les prévenir au moins de ce qu'on fait, pas qu'ils se retournent et puis on n'est plus là pour rien. Donc on est bien dans un Non, film d'horreur, les gars, vous commencez à vous séparer. On est d'accord. Très bien. Non, Très bien. non, non. Moi, Là, je pour le dis Tout ce qu'on Elias, fait dans faut tous les grands rester films groupé. d'horreur. Ouais, je pense aussi que c'est mieux si on reste groupé, donc je vais contenter. J'essaierai de leur parler ensuite. C'était juste pour vous rappeler que vous voir si n'aviez on- pas ouvert une porte, c'est tout. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, ou peut-être c'est extrêmement important. Je suis MJ pour C'est- vous rendre fou. Vous le savez très bien, les gars. Peut-être c'est le placard à Merde. palette, ça. Donc vous avancez, Edgar. Otmar vient de t'annoncer qu'à droite, il y a potentiellement quelque chose de dangereux. À cet étage. Allons vérifier. Messieurs, après, il serait de bon ton de rebrousser chemin. Il y a une porte que nous n'avons pas ouverte et il peut y avoir quelque chose d'intéressant derrière. Je vous laisse avancer si vous le désirez. Vous n'hésitez surtout pas. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez bouger. N'hésitez pas à faire, bien sûr, n'oubliez pas de faire des petits à-coups avec vos Il y a- personnages. Il y a pour un bien truc qui que m'interpelle. chacun puisse voir. Oui, Abusen. Dans le couloir, là, le sorte de piège à loup. Ce sont des torchères. Ce C'est sont une des torchère, très bien. C'est des torchères qui sont... Une torchère du chaos. Non, c'est des torchères. Elle Oh, des c'est- pointes. C'est joli, les Des simples torchères. torchères. Oui, elles sont tout à fait normales, ces torchères. Je vois pas où. Elles sont arborées. Non mais, C'est une non, mais magie. c'est Non, mais c'est un répurgateur. Il serait capable de, il Tout serait capable de ressemble au voir la chaos. marque du Tout chaos dans ressemble. une Il y a des bassine. pointes, c'est le chaos. Mais c'est un répurgateur. Il serait capable de voir des marques du chaos dans des bassines faites pour les bains de pied. J'avoue. Tous les jours dans le mar de café. Elles sont allumées ou pas, ces torchères? Non. Celui qui provoque la lumière, c'est Elias avec son bâton qui n'a pas réussi à casser ce sort à cause de son incident. Est-ce que je peux allumer mon marteau pour m'éclairer? Non, tu n'as pas encore cette capacité. Oui, parce que à part Elias, vous étiez tous passés en offensif et Baldur toujours en défensif. Hein, c'était- Oh Ok. Donc Aïda, n'oublie pas aussi que tu es Nyxalop, hein, bien entendu. C'est pour ça que toi, tu peux rester légèrement en arrière. Tu le vois dans la nuit. Hmm. Edgar, tu es en train d'avancer. Elias, Otmar, vous le suivez. Baldur, tu ne quitte pas des yeux Elias, toujours un peu pour veiller sur lui, mais aussi pour veiller sur Abusen et sur ses petits moments de folie. Et Aedan reste légèrement en arrière, observant cette pièce où rien n'a l'air de se passer. Edgar, en effet, quand vous le voyez au sol, il y a des traînées de sang absolument partout. Et tu le vois, il y a, en approchant, grâce à la lumière d'Elias, qui te suit, une porte sur ta gauche, une porte massive. Et je jette rapidement un coup d'œil à Otmar pour savoir si c'est de là qu'il a senti la chose. Otmar n'a même pas besoin de te faire un seul geste, son regard parle pour lui, en effet, ça provient de cet endroit. Moi j'avais une question sur le. Un cochon crucifié. Attendez, pas tous en même temps. Abusen, Non. c'est une connerie? Bah alors, Elias, J'avais une question. Le sang, il est frais ou coagulé. sec? Coagulé. Ok. Vous pouvez avancer. Et Aedan, tu restes derrière? Ouais, bah je voulais aller à la porte, ouais. L'autre porte, je croyais qu'on allait là-bas. Alors, Aedan, Ouvrir tu la peux porte. avancer, vas-y. Pendant ce temps, les quatre autres, vous enlevez votre casque. Aedan, quand tu avances, en effet, devant toi, partout, de la paille, du matériel prisé ou presque vermoulu, mais quelques outils qui ont l'air d'être utilisés récemment. Et ici, justement, une J'essaie porte d'ouvrir la fermée. porte. Tu t'avances, Elle est vas-y. fermée. Alors, celle-là est ouverte, mais celle-là, D'accord. ici, est fermée. Ok. Alors je vais fouiller du coup un petit peu la pièce. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît. Ouais. Magnifique. Pas mal, pas Tout mal. autour de toi, rien ne peut vraiment être intéressant. Tu tapotes un petit peu à l'intérieur des morceaux de foin pour espérer ne pas y trouver un cadavre ambulant. Rien ne se passe.
tu remarques que les caisses et les tonneaux autour de toi sont apparemment là. Tu arrives à en ouvrir un qui a l'air un petit peu posé là depuis quelques jours, voire quelques semaines, qui a l'air d'être du matériel de construction. Tu vois du mortier, tu vois de la chaux par exemple, et tu vois que ces outils-là en fait sont des outils pour aménager quelque chose. Ok. Et du coup, ben, j'ouvre les autres et puis après j'ouvre les caisses, voir ce qu'il y a. En effet, c'est quasiment la même chose à chaque fois, c'est quasiment que ce matériel-là. Quand tu arrives au niveau de cette porte, tu vois qu'elle est simplement verrouillée, elle est fermée, elle n'est pas verrouillée. D'accord. Et ce qu'il y a sur le râtelier à droite, c'est... Ce sont dans des les outils, caisses... des outils de construction. D'accord. Et les autres caisses au fond, j'imagine que... C'est pareil, c'est du mortier, Ouais. c'est des planches, c'est du matériel, des clous, c'est du matériel pour construire des choses. D'accord. Bon, ben, je tente d'ouvrir l'autre porte alors, Ok, celle qui est là. comme je te l'ai expliqué, c'est juste une porte fermée. Oups, pardon. Et quand tu l'ouvres... Ah! Alors, attends. Tac. Là voilà. Ouais. Elle Ok. donne sur un autre endroit. Tu me refais un test de perception dès que tu passes le couloir. Ok. T'es en train de me faire flipper là. 83, tu as loupé ton test de perception, je crois bien. Ouais. Ah merde. Perception, tu as 70, donc tu as loupé. D'accord. Aidan, tu avances. Tu es plus omnubilé par les tonneaux à nouveau à côté de toi. Ah ouais. Et au dernier moment, juste avant que ton pied ne glisse, tu vois un immense trou taillé et creusé à l'intérieur même de la roche. Il doit mener certainement à un étage inférieur. Et tu te demandes un petit peu ce que c'est que cet endroit. Et très rapidement, là aussi, quand tu fouilles les tonneaux, tu en vois qu'il y en a deux qui sont ouverts et ils sont littéralement emplis de sang. Ouais. De sang frais cette fois, d'accord. Très étrangement, alors que le tonneau a l'air d'être posé là depuis plusieurs jours. Le sang reste frais. Donc j'imagine qu'on a égorgé des gens et qu'on les a jetés dans le trou. Voilà. Est-ce qu'il y a une torche ou que... Non. Ben non, Non, il n'y a aucune torche. il n'y a rien. Et quand je regarde vers le fond avec ma Tu vue, ne je vois vois... absolument rien, c'est trop profond. Ils doivent bien être à un, voire peut-être 2 étages plus bas. Est-ce que j'ai moyen avec ces matériaux de faire brûler quelque chose de... Non, tu n'as rien du tout. Tu n'as pas, même pas un briquet sur toi. Très bien. Je On est vais pas dans- retourner avec les autres et je vais Ouais. te laisser garder ton casque parce que tu vas faire l'aller-retour assez rapidement, tu es quand même un elfe. Ouais, je vais quand Tu même me fais juste un retourner. petit test de vitesse s'il te plaît pour essayer de les rattraper au plus vite. Ouais. Merde, 60. C'est un 97 ou... Non, ça va, c'est un 67 heureusement. Ouais, Pas de 67. souci. Tu réussis ton test de vitesse, tu vas pouvoir les rejoindre facilement. Ok, nickel. Remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Donc là j'y vais, je retourne sur mes Oui, pas. oui, tu retournes les autres. Ouais. Les gars, vous avez tous remis votre casque? Il est mort. Très bien. Il est pas mort. Il a failli faire un 97, il a fait qu'un 67. Edgar, Abusen, vous avez pris position vers cette porte. Baldur, tu te retournes et au moment où tu te retournes, comme si ça avait pris presque quelques secondes pour lui, Aidan arrive légèrement suant, mais il arrive à vos côtés. Edgar, Abusen, Elias, quelque chose est en train de se passer derrière cette porte. Il y a des bruits, des râles, un petit peu comme ceux que vous avez entendus, mais plus nombreux que ceux que vous avez entendus. Que faites-vous? Aiden n'a pas de blessure ou autre? Enfin, il y a Non, rien. il y a aucune deux vampires blessure. qui nous courent derrière. mais c'est tout. Non, d'habitude, tu hurles plus quand il y a une vampire derrière toi. T'as rien trouvé d'affreux. Non, par contre, oui, je voulais vous briefer. Il y a du matériel de construction. Attends, qui est- Ada, c'est le tour aux autres pour l'instant parce que tu as le temps, quand même le temps de tout revenir, etc. Ouais. Edgar, Otmar, les deux premiers arrivés, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Je serre mon marteau à deux mains et en fait je regardais la porte. Il y a moyen qu'on voie à travers ou elle est facilement défonçable ou pas? Alors, elle est facilement défonçable parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'endroit est très abîmé. Il est un petit peu. Vous avez vu qu'il y a des endroits abandonnés, des endroits même effondrés. Vous l'avez vu à des endroits. La tour même a l'air d'être très ancienne. Comme je l'avais dit à Abusen, qui avait réussi un test d'intelligence, je crois. Elle date de l'empereur Sigismund, donc elle est extrêmement vieille. Et tu peux, avec un test de persuasion, attention, vous avez un petit morceau qui est pour l'instant visible. Hop, voilà. Vous pouvez voir par exemple à travers la fente de la serrure, qui est une énorme serrure, comme le veulent les vieux châteaux, avec même quelques petits trous dans la porte. Avec un test de perception à -20, vous pouvez apercevoir quelque chose. Parce que si vous allez faire ça, eh bien vous n'avez plus la lumière d'Elias. Espérez pour vous qu'il y ait la lumière de l'autre côté.
Moi, je fais signe à Otmar de le faire. Pendant qu'ils observent la porte, moi j'aimerais bien aller là au fond pour observer les armoires, les étagères. Tout à fait. Je vous rappelle qu'Elias a une double vue. Hein. Si je l'avais, vous l'avez oublié. Oui. C'est ça, Elias. Que percevez-vous? Alors, Otmar, avant, est-ce que tu veux regarder à travers les trous? Edgar, aussi, si tu veux regarder à travers les trous. Alors, pas à travers les trous. Moi, je pensais plutôt humecter, sans aller lécher la porte, mais voilà, essayer de capter toutes les sensations de magie, les choses comme ça, en fait. Et basiquement aussi, simplement écouter, plus Alors, que voir. Otmar, tu me fais un test de perception. Je ne te compte pas ton inquisitorial parce que tu n'essaies pas de ressentir la magie, mais simplement d'écouter avec tes sens humains. Donc tu es à 60. C'est un magnifique 27. Edgar, tu veux faire quelque chose ou pas en même temps? Question de pouvoir peut-être rajouter des choses. Bah, je vais regarder par un trou. Tu me fais un test, mais là, à perception à moins 20. Tu es donc à 30. Non, malheureusement, tu ne verras rien. Comme je l'ai expliqué, tu n'as pas assez de lumière. Otmar, tu entends psalmodier. Une voix humaine qui psalmodie et des râles. Elias, plusieurs râles. Elias, quand tu t'approches de ces étagères, très rapidement, tu remarques que les livres sont vermoulus, qu'ils sont attaqués par les mythes. Même au premier coup d'œil, tu remarques que peut-être c'était des plans ou quoi que ce soit. Je te fais faire un test d'intelligence dès que tu vas t'approcher, soit pour ressentir quelque chose, soit pour voir quelque chose. Donc ça, Alors, intelligence, je suis en attentif, donc je suis à 90. tu es à 90. Tu fais un 0,6 sur l'homme. Les jets d'Elias ce soir, putain, ça y va. Et j'ai fait la paix avec Roll20. C'est Roll20 ça. est mon ami désormais. Elias, quand tu t'approches, tu remarques que certes, il y a des livres vermoulus qui devaient dater même de plusieurs années sur cette étagère. Mais très étrangement, tu remarques, oui, en effet, tu as bien vu, ici, là, du parchemin qui a l'air beaucoup plus récent. Et tu ressens qu'il n'y a aucune magie néfaste qui en émane, ce ne sont pas des parchemins de sort. Et tu en tapotant du bout du bâton, et tu remarques que ce sont des plans de construction. Ou alors de Plan de réaffectation. construction. Tu ne sais pas, Bah, tu n'as pas réussi assez comme je le voulais en fait. Ouais. Même si tu as fait, as fait un 0,6, pardon, tu n'as pas fait un 26, tu as fait un 0,6. Tu remarques en fait au début, tu te dis ouais, c'est pour construire le bâtiment, apparemment oui, ça a l'air d'être. Et là d'un coup, tu bouges une autre feuille de parchemin avec le bout de ton bâton, et tu vois un corps, un dessin d'un corps avec des morceaux de poutrelle, des dessins pour construire quelque chose avec un corps. D'accord. Je passe à Baldur. Vu que nous avons nos deux zélotes qui sont en train de regarder la porte comme si c'était leur ennemi juré, je vais C'est plutôt agressif. veiller sur le. Je vais veiller sur le cul de tout le monde et je vais vraiment regarder vers le couloir, et je fais quand même attention au cas où il y a un truc qui sortirait de derrière en chamboulant ou n'importe où. Mais En une centième de seconde, Baldur, au moment où tu as vu quelque chose approcher du couloir, tu t'es mis en position de défense et tu as remarqué très rapidement que c'était Aidan qui revenait de son excursion seul. Tu as pensé au fond de toi, mais quelle espèce de con de partir tout seul. Mais il a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait très bien s'enfuir, se démerder tout seul. Très très bien. du coup, je vais en profiter pour tout en surveillant le couloir. Je ne lâche pas le couloir devant moi, je lâche pas du regard. Mais je lui ai demandé si il a trouvé quelque chose pendant son escapade. Aidan s'approche Alors, lentement, parce que tu vois que les deux gars sont à la porte. Otmar, oui, du coup, j'approche sans faire Aidan, un bruit. c'est tout ce que tu as fait, le fait d'aller fouiller et de revenir, ça t'a compté tout ce tour. Donc je vais directement sauter ton tour, Aidan, parce que ça fait quand même beaucoup de choses que tu as faites en bas pendant ce temps. Ok. Donc je reprends un tour. Otmar et Edgar, qu'est-ce que vous faites? Edgar, tu sens que tu as toujours les nerfs à vif et tu n'arrives pas à voir quelque chose, tandis que tu vois Otmar plisser les yeux comme si lui entendait quelque chose. Donc je vais d'abord faire Otmar qui a réussi son test. Votre guerrier, c'est derrière. Ça prie, et je peux vous dire que ça prie pas Sigmar. Et quand il me dit ça, je vais faire un pas en arrière et je vais prendre de l'élan pour défoncer la porte. Ah, Edgar, tu me précises comme ceci, c'est pas un point strat, vous en avez pas besoin pour l'instant messieurs. Edgar agit, vous le voyez faire un pas en arrière. est-ce que je peux le retenir par l'épaule? Alors tu vas pouvoir justement.
Edgar, tu as fait ton pas en arrière. Otmar, tu as parlé, tu as dit ça à Edgar. Baldur, tu tournes le dos, donc tu ne vois pas l'affaire. Elias, idem. Aidan, tu es le seul à pouvoir agir au moment où tu arrives. Tu voulais leur dire quelque chose et tu vois Edgar et tu sais ce qu'il va faire. Il vient de faire un pas en arrière. Je te demande, Aidan, un test de force pour essayer de le retenir. De force. Ah, Oui, un je peux test pas aller de vers lui et lui force. parler. 59. Aidan, tu fonces en direction d'Edgar pour essayer de le retenir et ça ne suffit pas. Edgar, tu me fais à nouveau à toi aussi un test de force. Je peux pas lui dire. restez Je là, te donne après. un bonus de 10. Et je crois que Tu c'est t'es raté. loupé. Tu t'es loupé de Malgré 10. le bonus de 10. Ouais, malgré le bonus de 10. Oui, Yes. oh, putain. Oui, il s'est loupé, c'est-à-dire que Edgar, tu fonces en avant, tu défonces la porte en passant littéralement à travers, mais au passage, les morceaux de bois implosent, tu te blesses et tu tombes pas au sol, mais ton marteau t'échappe des mains pendant quelques secondes au moment où tu défonces la porte. Messieurs, Edgar vient de défoncer la porte et face à vous se dresse l'hérésie.